La SNCF en procès également hier à Toulouse, poursuivi par un client handicapé, un étudiant qui l'accuse de ne pas se mettre aux normes et de lui faire subir, Benjamin Péter, des conditions indignes de voyage. Oui, Kevin, qui se déplace en fauteuil électrique, dénonce l'humiliation de devoir se retenir pendant plus de 6 heures sans pouvoir utiliser les toilettes lorsqu'il voyage vers Paris, ou cette désagréable impression de gêner quand les autres usagers sont obligés de l'enjamber quand il stationne son fauteuil entre deux rangées. Pour lui, voyager en train est devenu une source d'angoisse. Chaque fois, je me demande, est-ce que je vais devoir me faire pipi dessus, comme c'est déjà arrivé? Est-ce que je vais être placé dans un garage à vélo ou est-ce que je vais être placé en plein milieu de bagages? C'est une aberration, en fait, tout ça. Il s'appuie sur la loi handicap de 2005 qui prévoyait l'accessibilité partout en 10 ans, mais depuis le délai a été repoussé et pour l'avocate de la SNCF, Maître Aderno, la compagnie s'est dotée d'un calendrier pour rendre ses trains progressivement accessibles. La SNCF est parfaitement en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Donc, ce calendrier permet donc à la SNCF de procéder au fur et à mesure, au regard des considérations techniques, matérielles et financières qui sont les siennes, de mettre en accessibilité infrastructures, services et matériel roulant jusqu'en 2024. Pas de quoi satisfaire Kevin qui réclame 20 000 € de dommages et intérêts et la mise en conformité des trains. Le jugement a été mis en délibéré au 16 août. Benjamin Péter, le correspondant d'Europe 1 à Toulouse.